Suite de la vidéo sur la subdivision des comptes achats. Là, je vous ai expliqué précédemment avec le compte achat et le compte vente. Dans certaines comptabilités, les frais d'achat, au lieu de les mettre ici dans achat et les frais de vente, tout ce qui vient ici, ben, ils ont utilisé des comptes spécifiques pour être beaucoup plus précis. Donc frais d'achat, tous les frais de transport, déduction sur achat, donc tous les rabais et réductions qu'on a eu, frais de vente, déduction sur vente, c'est ce qu'on accorde au client comme réduction, et les pertes sur client. Alors, au lieu de tout mettre dans le compte achat comme on a vu, ils ont mis différents types de comptes qu'ils ont subdivisés. Donc les frais d'achat, au lieu de les écrire directement dans ce compte, ils ont créé un compte spécial et ils virent le solde à achat. Les déductions sur achat, on a vu qu'on les écrivait avant ici directement là. Ils ont créé un compte spécial et donc le solde final de ce compte est viré ici. Et ici, la perte sur client, c'est lié donc aux ventes, c'est viré dans vente. Donc en fait, avant, on n'utilisait que ces deux comptes. Maintenant, dans le livre, il nous explique qu'il y a des entreprises qui n'utilisent pas que ces deux comptes, mais qui utilisent différents petits comptes et ils viront en fait les soldes de ces comptes ici. Et ici, tout ce qui est frais de vente, ils vont virer ici. Donc, c'est une manière en fait d'être un peu plus clair, qu'on ne mette pas tout dans le compte achat et tout dans le compte vente, et qu'on utilise différents petits comptes pour être peut-être plus précis. Ensuite, ben là, bon, ça c'est une des techniques qu'on peut utiliser pour être beaucoup plus détaillé, mais si vous utilisez que le compte achat et que le compte vente, ça c'est exactement la même chose, c'est aussi juste. Donc ici, on vous dit quoi? Que toutes les opérations de consommation, donc toutes les charges, moins vos produits, ça vous donne votre bénéfice. Alors, vous allez me dire classique, ah, c'est pareil, donc tous vos achats, tous vos frais d'achat, moins vos ventes, ça vous donne votre bénéfice. Donc là, on revient ici sur la théorie d'échelle des prix. Vous avez votre prix de vente auquel vous enlevez donc votre prix d'achat, votre PAN, vous rajoutez tous les frais d'achat. Donc jusque-là, vous êtes au PRA. Et après, vous rajoutez, ça on n'a pas vu ensemble parce qu'on n'avait pas le temps, vous rajoutez tous les frais divers. Tous les frais divers, ça peut être le loyer, les salaires, le leasing de la voiture, etc. Et ça, vous devez tenir compte en fait quand vous fixez vos ventes et ça vous donne votre PRC et le prix de vente ici, c'est le PV. C'est en fait le total de vos ventes. Mais c'est pas très important de savoir ça. Il faut juste savoir que quand vous vendez quelque chose, ben, c'est le prix de vente de votre objet et ben, votre prix de vente, votre objet, fallait bien l'acheter, fallait bien le rapatrier en Suisse, comme on l'a vu avec différents frais. Et puis dedans, ben, il faut intégrer tous les frais fixes, salaire, loyer, ce genre de choses. Ben, c'est exactement ce qu'on voit ici. Donc c'est votre CAMV ici, coût d'achat des marchandises vendues ou achat. Et ici, tous vos frais pour rapatrier la marchandise. Et ici, tous vos frais que vous devez entrer dans le loyer. Et ça va vous donner en fait en gros le bénéfice d'exploitation. Donc ça, c'est votre prix de vente. Les opérations sur trésorerie, c'est pas très important. Les opérations sur trésorerie, ça touche tout ce qui est trésorerie, donc banque, caisse, poste. On va peut-être en parler vite fait. Donc caisse, poste, banque. En gros, ben, les entrées de cash sont là. Vous allez me dire classique. Et les sorties sont là, c'est les dépenses. Euh, on vous dit aussi que des fois, il faut bien gérer votre trésorerie parce que si vous accordez par exemple des délais à vos clients à payer à 90 jours, donc ils ont 90 jours pour vous payer, et puis finalement vos fournisseurs, vous devez les payer à 30 jours, vous devez les payer plus rapidement que eux. Si eux vous payent pas, ben eux vous n'arrivez pas à payer vos fournisseurs et vous pouvez faire une faillite même si vous avez fait beaucoup de ventes. Donc il faut bien gérer sa trésorerie. Bref, un compte caisse, c'est ça, solde initial, solde final. Bon, c'est comment fonctionne un compte caisse, donc j'ai pas besoin de revenir dessus. Là, c'est pareil, comment fonctionne un compte poste. Vous faites des virements. Vous avez des charges financières, c'est-à-dire tous les frais postaux. Les produits financiers, c'est l'intérêt sur votre compte bancaire, sur votre compte postal. C'est ce qui peut se passer dans votre compte, hein. Toutes vos entrées de clients, de cash, l'intérêt que vous touchez sur votre compte postal, toutes vos sorties d'argent, tous vos retraits au postomat.
tous vos frais postaux. Bref, il n'y a rien de palpitant. Pareil pour le compte banque. On vous dit simplement que le compte banque aussi, vous pouvez aller en négatif dessus. Dans ce cas-là, le compte banque, et c'est ce qu'on avait, ce que je vous avais mis au TS, il passe d'un compte d'actif à un compte de passif parce que finalement, vu que vous êtes à découvert, vous devez de l'argent à la banque. Donc c'est ce qu'on appelle ici un découvert. Vous dépassez les montants déposés. Vous avez dépensé plus que ce que vous avez sur votre compte, donc vous êtes en négatif. C'est ce qu'on appelle un découvert. Dans ce cas-là, le compte banque, il devient passif. Vous avez une dette. Bref, vous connaissez l'e-banking, je peux revenir dessus, parce que c'est un compte banque. Donc ouais, c'est ce que j'ai mis ici. Le solde peut être momentanément négatif. Dans ce cas-là, il passe au passif, le compte bancaire. Comment marche le compte client? Il n'y a pas de surprise, je veux dire là, c'est des choses que vous savez faire normalement. Vous avez votre solde initial en début d'année que vous ouvrez vu que c'est un compte d'actif. Vous avez toutes les ventes de marchandises que vous faites aux clients, c'est les clients qui vous doivent de l'argent. Ensuite, ben, vos clients, ils vous payent, ça va diminuer. Il y aura toutes les réductions que vous accordez à vos clients et tous les retours de marchandises. Compte fournisseur, c'est la même chose que client, mais à l'inverse. Donc, retour de marchandises ici, réduction sur les prix, et ici tous les achats de marchandises. Ça, c'est les opérations sur trésorerie, en fait. Et ça fait ces opérations, par exemple, là, vous avez les frais de gestion que la Poste vous facture pour la tenue du compte. Donc, vous allez diminuer votre compte Poste et ça augmente vos charges financières. Et là, c'est l'intérêt qui est en votre faveur. Donc, vous allez en fait augmenter votre compte Poste. Ça va venir en plus. Et c'est un produit financier. On a vu charges financières et produits financiers dans le chapitre 7 viré à résultat hors exploitation. Donc c'est pareil. Ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est quoi? 495, c'est des frais bancaires. Là, ça, c'est si votre compte bancaire il est en négatif. Et ça, c'est un compte de charge. Ici, les 135, c'était quoi? Un intérêt débiteur. Parce que vu que vous êtes en négatif, vous avez les intérêts débiteurs. Donc ça devient une charge financière. Et 429, c'est les intérêts ici créanciers, c'est-à-dire que peut-être que vous repassez en positif. Dans ce cas-là, ça devient un produit et ça diminue votre dette. Voilà. Et voilà, je crois qu'on a un peu tout. J'espère que vous avez compris. Le plus important, c'est de comprendre, de, pas, de comprendre à peu près ces écritures, d'accord? De comprendre le fonctionnement d'un compte vente. Là, vous l'avez résumé d'un compte vente, de savoir que ça s'appelle CAN et c'est viré à RDEX. Ensuite, vous avez, il est où mon petit compte achat? Vous avez achat, même chose que ce que j'ai parlé avant. Si vous comprenez tout ça, c'est fabuleux. Et cette fois, la particularité, vous avez ici une diminution, une augmentation de stock. Et le CAMV, ce qu'on appelle le coût d'achat pardon, des marchandises qui est viré à RDEX. Donc ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Ça résume un peu quelques écritures qui est en dessus. Et comprendre ici l'impact que ça a, une augmentation et une diminution du stock, cette écriture. C'est vraiment pour mettre les achats au bon endroit parce que les achats, c'est le coût d'achat de la marchandise vendue. Donc votre coût de marchandise, vous devez l'enregistrer seulement au moment de la vente. C'est pour ça qu'on a fait ces ajustements ici en 2020 et ici en 2018. Bon, je vous remercie et vous souhaite une bonne semaine.